السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، إليكم نموذج للفرد الثاني من الدورة الثانية في علوم الحياة والأرض. Restitution des connaissances pour l'exercice numéro 1. Associer par des flèches les éléments des ensembles qui sont en relation. يعني هنا تربطوا عناصر المجموعة A بعناصر المجموعة B. هنا كاين la moelle rouge osseuse, les ganglions lymphatiques, le thymus. هنايا في المجموعة الثانية lieu de maturation de lymphocyte T، يعني مكان نضج lymphoïde T، lieu où s'accumulent les lymphocytes، مكان تخزين الليمفاويات. 3 produit les cellules immunitaires، ينتج الخلايا المناعية. Deuxième question, répondre par vrai ou faux. Les lymphocytes B sont produites au niveau du thymus. B. Les globules rouges aident les lymphocytes B à produire des anticorps. La toxine est une substance utile pour le corps. La phagocytose est un moyen de défense du corps. Les anticorps sont produits par les polynucléaires. La diapidèse est l'une des propriétés des hématies. On passe au troisième question. L'ordre chronologique des étapes de la phagocytose. C'est يعني هنا غادي تختار شكون هو الترتيب الصحيح لمراحل البلعمة. A. Ingestion, accoulement, digestion, rejet des déchets. Accoulement, digestion, ingestion, rejet des débris. C. Accoulement, ingestion, digestion, rejet des débris. D. Digestion, accoulement, rejet des débris et ingestion. Raisonnement scientifique. Le premier exercice. La diphtérie et le tétanos sont des maladies provoquées par des substances toxiques produites par des bactéries. Le document ci-dessous montre la réaction du corps contre ces matières toxiques. إذن الديفتيريا والكزاز أمراض تنتج عن إفرازات سمين أو مواد سامة من طرف بكتيريات. لو دوكيمون سي-دسو يعني الوثيقة أسفله تبين تفاعل الجسم أو ردة فعل الجسم ضد هذه المواد السامة. Le cobaye A guéri de la diphtérie plus prélèvement du sérum contenant des anticorps antidiphtériques. Cobaye B plus injection du sérum de A. Le sérum qu'on a prélevé du cobaye A est injecté au cobaye B. Deuxième injection de toxine diphtérique au cobaye B. إذن cobaye B عاودنا حقناه بالتوكسين ديفتيريك. B survit يعني بقي سليما. Injection de sérum de A au cobaye C. قمنا بحقن مصل الذي أخذ من الكوباي A، حقناه الكوباي C. Deuxième injection de toxine tétanique. حقنا الكوباي A، حقناه بالتوكسين تيتانيك. هذا الكوباي C حقناه بالتوكسين تيتانيك، النتيجة أنه مات. Première question. Que représentent les matières toxiques par rapport au corps? Deuxième question. Qu'appelle-t-on ces matières produites par les bactéries? Troisième question. Expliquez les résultats obtenus pour le cobaye B et le cobaye C.
Quatrième question. Que peut-on déduire sur les réponses immunitaires du corps en question? Maintenant, nous allons passer à l'exercice 2. On injecte à un cobaye A des cellules cancéreuses et après 2 semaines, on extrait du cobaye A ses lymphocytes T et son sérum. On injecte à un autre cobaye B des cellules cancéreuses, puis après, on lui injecte le sérum et les lymphocytes T du cobaye A. La représentation graphique montre l'évolution des cellules cancéreuses en fonction des jours chez le cobaye B. Donc, voici le document. Ici, le nombre de cellules cancéreuses unité arbitraire. Et ici, le temps en jours. Et voilà la première injection de cellules cancéreuses. I1, c'est l'injection de sérum du cobaye A. I2, c'est l'injection du lymphocyte T du cobaye A. Première question, analyser la courbe obtenue. Deuxième question, expliquer la cause de l'évolution des cellules cancéreuses dans le corps du cobaye B après l'injection de sérum et après l'injection de lymphocyte T. Troisième question, que peut-on déduire sur cette réponse immunitaire? Nous allons passer à donner les éléments de réponse. Pour le premier exercice, la moelle rouge osseuse, c'est au niveau duquel se produisent les cellules immunitaires. Les ganglions lymphatiques, lieu de s'accumulation où s'accumulent les lymphocytes. Le thymus, lieu de maturation de lymphocytes T. Le thymus هو المكان فاش كيتم نضج الليمفاويات T. Réponse par vrai ou faux. Les lymphocytes B sont produites au niveau du thymus, c'est faux. Parce qu'ils sont produites au niveau de la moelle osseuse rouge. Les globules rouges aident les lymphocytes B à produire des anticorps. C'est faux. La toxine est une substance utile pour le corps. C'est faux. La phagocytose est un moyen de défense du corps. C'est vrai. Les anticorps sont produits par les polynucléaires. C'est faux. Ils sont produits par les lymphocytes B. La diapidèse est l'une des propriétés des hématies. C'est faux. La diapidèse, c'est la sortie des globules blancs, c'est surtout les phagocytes, à travers la paroi des capillaires. Troisièmement, l'ordre chronologique des étapes de la phagocytose, c'est l'accolement, l'ingestion, puis la digestion et puis le rejet des débris. Maintenant, nous allons passer à l'exercice 1 dans le raisonnement scientifique. La diphtérie et le tétanos sont des maladies provoquées par des substances toxiques produites par des bactéries. Le document ci-dessous montre la réaction du corps contre ces matières toxiques.
On a ici le cobaye guéri de la diphtérie. On a prélevé du sérum contenant des anticorps antidiphtériques. Et la suite de l'expérience qu'on a déclarée dans la première partie de ce vidéo. On va répondre à la première question. Que représentent les matières toxiques par rapport au corps? Les matières toxiques sont des antigènes. Des antigènes, ce sont des éléments étrangers de notre corps, donc ce sont des antigènes. Qu'appelle-t-on ces matières produites par les bactéries? Ces antigènes sont des toxines, sont appelés des toxines. Troisièmement, expliquer les résultats obtenus pour le cobaye B et le cobaye C. Le cobaye B survit la survie de ce cobaye s'explique par le fait que son corps a pu éliminer la toxine injectée, car l'injection du sérum antidiphtérique lui a transféré des anticorps du cobaye A guéri, guéri de diphtérie, guéri de diphtérie. إذا بالنسبة للكوباي B يبقى سليما لأن حقنه بالمصل الذي يحتوي على مضادات الأجسام ضد الدفتيريا، لأن هذا المصل أخذ من فأر ملقح ضد الدفتيريا، جعله ممنع ضد الدفتيريا. إذا هنا نقلنا المناعة ديال الكوباي A للكوباي B. Cobaye C. La mort est due à l'injection des toxines tétaniques, car après l'injection du sérum, il est immunisé contre la diphtérie et pas contre le tétanos. إذا بالنسبة للكوباي B مات. علاش لي مات؟ لأن المصل الذي حقن به يحتوي على مضادات الأجسام ضد الدفتيريا. إذا جعل هذا المصل جعل الكوباي C ممنع ضد الدفتيريا وليس ضد التيتانوس. Quatrièmement, que peut-on déduire sur la réponse immunitaire du corps en question? C'est une immunité acquise et spécifique à médiation immorale. إذا هنا استجابة مناعتية، الأمر يتعلق باستجابة مناعتية ذات مسلك خلطي، لأن هنا كنلاحظوا أن مضادات الأجسام فعالة ضد الدفتيريا، وبالتالي نقول أن الاستجابة المناعية استجابة ذات مسلك خلطي. Dans l'exercice 2, l'analyse des courbes obtenues, comme vous voyez ici, après injection de cellules cancéreuses, le nombre de ces cellules augmente et aussi continue à augmenter après l'injection I1. I1, c'est une injection de sérum de cobaye A. Alors que après l'injection I2, l'injection des lymphocytes T, le nombre de cellules cancéreuses diminue. Le nombre de cellules cancéreuses diminue. Deuxièmement, expliquer la cause de l'évolution des cellules cancéreuses dans le corps du cobaye B après l'injection de sérum et après l'injection des lymphocytes T. Après l'injection I1, le nombre de cellules cancéreuses est croissante. C'est-à-dire après I1, après l'injection de sérum, le nombre de cellules cancéreuses augmente, continue à augmenter. Cela veut dire que les anticorps n'ont aucun effet sur les cellules cancéreuses. Après I2, le nombre de cellules cancéreuses diminue. Après I2, le nombre de cellules cancéreuses diminue. Donc, les lymphocytes T ont pu détruire ces cellules cancéreuses. إذا الليمفاويات T دمرت الخلايا السرطانية. Troisièmement, que peut-on déduire sur cette réponse immunitaire?
Donc, la réponse immunitaire est une réponse à médiation cellulaire. بما أن اللمفاويات T هي التي دمرت الخلايا المعفنة، إذا نقول أن أو الخلايا السرطانية، نقول أن الاستجابة المناعية هنا استجابة ذات مسلك خلوي، لأن هنا اللمفاويات T هي اللي كانت فعالة، ماشي المصل هنايا غير فعال. وشكرا.